retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes plantes d'intérieur. C'est quelque chose qui m'a été demandé par plusieurs de mes abonnés, donc voilà, je m'exécute. Alors je tiens à prévenir tout de suite, je ne suis pas du tout une spécialiste des fleurs et des plantes. D'ailleurs pendant de nombreuses années j'ai même été un peu l'ennemi des plantes. Dès qu'on m'offrait quelque chose chez moi, ça mourait. Mais j'ai fait des progrès et depuis qu'on a notre nouvelle maison, j'avais vraiment envie d'avoir plus de verdure, de végétal dans notre intérieur. Je trouve que c'est beau, ça fait du bien au moral, c'est quelque chose de décoratif, d'agréable. Donc voilà, petit à petit, il y a plusieurs plantes et fleurs qui sont venues rejoindre notre intérieur. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu comment je m'en occupe, quelques petits conseils si je peux en donner. Donc première chose, alors moi j'ai acheté quasiment toutes mes plantes, ce sont des plantes que j'ai achetées à petit prix. Parce que si vous êtes débutant avec les fleurs ou vous n'avez pas forcément la main verte, vous aurez moins de scrupules si ça se passe mal, si c'est quelque chose que vous avez payé un petit prix. Donc aujourd'hui il y a énormément d'endroits où on peut acheter des plantes et des fleurs. Alors moi les enseignes, on va dire préférées, où j'achète souvent des fleurs et des plantes, c'est Gamme Vert, puisque j'en ai un dans ma ville et les prix sont super intéressants, il y a souvent des offres et je vous montrerai, après je ferai un petit tour dans la maison pour vous montrer tout ça, mais c'est vraiment très intéressant, on a de bons conseils aussi, donc ça c'est important quand vous achetez une plante, n'hésitez pas à poser des questions, parce que voilà, les gens dans les magasins, dans ces enseignes-là sont vraiment spécialisés, ils sont de bons conseils. Et ils pourront vraiment vous aiguiller parce que ce qui peut être mauvais pour les plantes, c'est l'exposition, ça c'est quelque chose de très important, l'arrosage évidemment, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Je ne vais pas dévier, donc je disais les enseignes chez qui j'achète, donc Gamme Vert. À petit prix, vous trouvez aussi souvent des plantes et des fleurs chez Lidl. J'ai acheté souvent des orchidées qui sont à tout petit prix, genre 6,99 € avec le cache-pot, donc vraiment des tout petits prix, ou chez Ikea et aussi, il y a pas mal de plantes à des prix très attractifs, donc ça peut être une bonne chose pour vous faire la main. Donc j'achète aussi de temps en temps chez Botanique, il y a énormément de choix, de très belles plantes. Après les prix sont un peu plus chers, mais maintenant ils font une garantie sur les plantes, donc ça peut être super intéressant. Je vous montrerai celles que j'ai prises chez Botanique. Donc voilà, prendre des choses à petit prix pour commencer, pas investir dans une plante super exotique, super compliquée à entretenir, pour entre guillemets vous faire la main. Ensuite, ce qui est important, c'est l'emplacement. Souvent les plantes ont besoin de beaucoup de luminosité, mais certaines pas forcément de soleil direct, ça peut être très mauvais. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas hésiter à déplacer la plante ou la fleur si vous voyez que ça ne va pas bien. Moi je l'ai fait par exemple dans la salle de bain où j'avais mis un chlorophytum qui dépérissait, et ma salle de bain est quand même assez sombre, celle de l'étage, celle principale. Il n'y a qu'une petite fenêtre au nord avec des grilles en plus, donc c'est vraiment très sombre. J'avais choisi cette plante parce qu'elle aimait bien l'humidité, mais apparemment le manque de luminosité lui convenait pas du tout. Donc je l'ai changée de place et elle se porte beaucoup mieux maintenant. J'ai fait un essai avec une autre plante dans la salle de bain, donc on verra ce que ça donne. Mais vraiment l'emplacement, c'est quelque chose de très important. Aussi pour les orchidées, j'adore les orchidées. Quand vous avez trouvé une bonne place, ne la bougez plus. Voilà. Autre chose très importante, l'arrosage, la fréquence et la façon dont vous arrosez les plantes, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer. Moi j'avais tendance à au début noyer mes plantes parce que j'avais toujours peur qu'elles manquent d'eau, et en règle générale c'est entre guillemets plus difficile de faire mourir une plante de sécheresse que parce qu'elle a trop d'humidité, parce que les racines peuvent pourrir, donc souvent quand elles sèchent on s'en rend compte, donc on peut rectifier le tir, tandis que si on les arrose trop et qu'elles baignent dans l'eau, que les racines pourrissent, vous ne pourrez plus rien faire. Donc faire très attention, bien demander ou lire. Moi c'est vrai que les livres et les sites internet ont été une très bonne aide pour me guider dans le jardinage d'intérieur.
Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis marquez, moi j'ai un calendrier qui est sur mon frigo et je note quand j'arrose telle ou telle plante. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier, surtout quand on en a plusieurs qui ne s'arrosent pas à la même fréquence. J'ai des succulentes donc, qui ont besoin de peu d'eau, que j'arrose une fois tous les 15 jours, donc si je ne le note pas, j'ai vite fait d'oublier. Mais voilà, avoir un petit endroit où vous notez quand vous devez arroser vos plantes et bien sûr surveiller l'aspect de la terre et l'aspect général de la plante. Je vous en dirai un petit mot quand je ferai le tour après de toutes mes plantes. Ce qui est agréable, je trouve, quand on a des plantes et des fleurs à l'intérieur, c'est de varier aussi les formats, les types de plantes. Alors moi j'ai pris des plantes que j'ai mis dans des pots, des plantes un petit peu plus volumineuses que j'ai mis au sol. J'en ai en hauteur, donc il y a différents formats. J'ai aussi des succulentes, donc des petites fleurs, enfin des petites plantes. J'aime aussi avoir donc à la fois des plantes grasses, des plantes fleuries, des bouquets aussi. Là, j'en aurais pas à vous montrer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un bouquet, c'est toujours très agréable. On en trouve aussi à petit prix, notamment chez Lidl. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les bouquets de roses ou de tulipes à 1,99 € chez Lidl. Je trouve que c'est un super bon plan. J'aime aussi des bouquets plus originaux, plus travaillés, comme ceux que j'ai dans mon abonnement à la Bloomsbox. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc c'est un abonnement, une box de fleurs fraîches, dont vous choisissez la fréquence d'envoi et il y a toujours des bouquets vraiment magnifiques. Donc ça c'est vrai qu'un beau bouquet, ça donne aussi, voilà, ça varie un petit peu des plantes. Et n'hésitez pas donc à jouer avec les volumes et les textures. Ce qui manque dans notre intérieur que j'aimerais bien aussi, c'est avoir des plantes suspendues. Donc on voit beaucoup de suspensions un petit peu en type macramé ou dans des boules en verre. Ça, je trouve que c'est des choses qui sont très jolies, qui donnent une autre dimension à votre déco. J'ai pas encore trouvé ce que je voulais exactement, mais c'est prévu et je pense que ça amènera voilà, encore un petit peu plus de cachet et un petit peu plus de chaleur dans notre intérieur. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. Et aussi, si vous voulez faire ressortir vos plantes, alors je ne suis pas forcément un bon exemple parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. On est toujours en cours d'aménagement, on n'a pas fini certains travaux, donc la déco ça se fait petit à petit. Mais c'est de varier aussi les cache-pots, les contenants. Alors moi, actuellement j'ai beaucoup, vous le verrez, de cache-pots blancs. Parce que pour moi c'était quelque chose de neutre et comme je ne savais pas exactement ce qu'on allait faire dans la déco, c'était plus facile. Mais vous pouvez jouer sur les couleurs, les marier aussi à du bois. Ça je trouve que ça fait vraiment ressortir les plantes. Donc par exemple celui-ci, c'est un cache-pot blanc, mais je l'ai posé sur un meuble en bois. J'ai également, aujourd'hui j'ai pas de bouquet dessus, mais j'ai, vous savez, un plateau tournant en bambou. Je trouve que quand on met une plante verte dessus ou un bouquet, ça ressort vraiment. Je vous montrerai un peu plus tard aussi, j'ai un petit tabouret en teck que j'ai trouvé chez Action et je trouve qu'il fait tout de suite ressortir la plante. Donc n'hésitez pas à jouer aussi sur les cache-pots. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout une professionnelle, donc rien de révolutionnaire, mais on m'avait demandé de parler de mes plantes, donc voilà, c'est chose faite. Je vais vous emmener avec moi dans les pièces principales pour vous montrer celles que j'ai, et puis on se retrouve après. Donc on commence dans notre hall d'entrée, enfin dans notre entrée, une fois qu'on a monté les escaliers. Je vous ferai d'ailleurs un house tour très bientôt, je l'espère. Donc j'ai mis un ficus, là je viens de le déplacer parce que je trouvais qu'il n'était pas en super forme. Je l'ai acheté donc, chez Gamme Vert avec le cache-pot qui fait réserve. En fait, vous avez un petit système voilà, qui régule l'eau, qui est assez pratique. Il y avait une super offre chez Gamme Vert, donc j'ai pris celui-là. Et en même temps, j'avais pris celui-ci. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses plantes qu'on a dans notre pièce principale. Malheureusement, cette plante a eu affaire à nos chats. Donc on a un des deux chats qui mâchouille tous les bouts de feuilles et qui les revomit après. C'est génial.
Mais voilà, j'aimais bien cette couleur et ce volume. Il y a plusieurs troncs entre guillemets. C'est assez joli. Ensuite, je vais vous parler des orchidées. Donc celle-ci vient de chez Ikea. Alors elle n'est pas en super forme. Je pense qu'elle a eu un petit problème de chaud-froid. Parce que ça, j'en ai pas parlé avant. Mais la température, ça joue aussi beaucoup. Nous, on a un chauffage au sol. On a une pièce à vivre qui est très éclairée, très exposée au soleil, qui est plein sud. Alors là, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, donc ce ne sera pas un super exemple. Mais la chaleur, les différences de température quand vous achetez la plante, quand vous la ramenez chez vous, ça peut aussi jouer sur son état. J'ai une petite composition de succulentes qui a bien poussé. Je les avais achetées donc toutes petites. Je crois que j'ai payé 1,99 € chaque petit plant. Et j'avais ce cache-pot qui était vide, donc je les ai mis dedans et ça pousse très très bien. J'ai juste acheté un petit terreau un petit peu type gravier, spécial cactus et succulente. Alors, j'ai cette plante que j'adore, qui a un nom un petit peu difficile à prononcer. Je crois que c'est un Spathiphyllum. Je vous le remettrai si jamais en barre d'infos. Mais voilà, c'est une plante qui fait des feuilles assez grandes et qui fait des fleurs blanches, donc qui poussent un peu vertes et qui après deviennent blanches. Dans un joli petit cache-pot. Pareil, je l'ai eu avec une promo chez Gamme Vert, j'ai dû payer 14 € avec le cache-pot, donc ça restait très raisonnable. Et l'avantage de cette plante fleurie, c'est que vous voyez tout de suite quand elle a besoin d'eau, les fleurs ont tendance à tomber un petit peu. Alors en général, quand je me lève le matin, je vois ça, je l'arrose et en 3-4 heures, elle a retrouvé sa forme habituelle. Donc quand on est nul en plante, c'est une plante justement qu'on peut avoir qui est assez facile. Ensuite, il y a le chlorophytum, je ne sais plus, que j'avais mis au départ dans la salle de bain. Donc j'aime bien aussi les différentes nuances de cette fleur, de cette plante. Elle vient de chez Botanique, avec le cache-pot assorti, et comme je vous disais, je l'ai mis sur un petit tabouret en teck. Je trouve qu'elle ressort bien et elle se porte mieux que lorsqu'elle était dans notre salle de bain. J'ai aussi une toute petite plante type succulente. Alors celle-ci, je l'ai depuis au moins 2 ans. Il y a des périodes où je ne l'ai pas arrosée pendant des semaines parce que j'avais complètement oublié, elle n'était pas dans la pièce à vivre avant. Et c'est une plante vraiment super costaud, super résistante. Donc je vous conseille ce type de plante également. J'essaierai de vous mettre la référence, le nom, en barre d'infos. Et mon autre orchidée qui, elle, se porte très bien. Ça fait plus de 2 mois qu'elle est en fleurs. Je l'ai fait refleurir, j'étais vraiment ravie. Alors les orchidées, c'est vrai qu'on dit que ça aime souffrir. Ça demande donc un arrosage simplement par trempage. Vous mettez quelques heures le pot dans un petit récipient d'eau et ensuite vous l'enlevez. Il ne faut pas que les racines trempent dans l'eau. Et une fois que les fleurs ont fané, moi ce que je fais, je coupe la tige principale après le 3e nœud. Vous voyez, il y a des petits nœuds comme ça. Alors, je faisais ça au début et l'orchidée me refaisait beaucoup de feuillage, mais j'arrivais pas à avoir de fleurs. Et j'ai vu une petite astuce partagée par une amie sur les réseaux sociaux, disant qu'il fallait les stresser entre guillemets. Donc je lui ai laissé passer une nuit sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur, et quelques jours après, j'avais une tige qui poussait et les fleurs ont suivi dans les mois juste après. Ça a été vraiment radical, donc si vous avez du mal à faire refleurir vos orchidées, je vous conseille cette petite astuce. Et on va finir dans la salle de bain avec la nouvelle petite plante. Alors c'est un type, une sorte de lierre, mais qui a l'air aussi d'avoir un petit peu du mal. Alors je sais pas si je l'ai trop arrosé, pas assez arrosé, si c'est juste le manque de luminosité. Parce que comme vous aviez pu le voir dans ma vidéo, vous voyez, on a juste cette petite fenêtre. Là j'ai éclairé, mais vous voyez,
c'est vraiment pas très lumineux. Donc à voir si ça s'améliore pas. Je pense que je la changerai de place et puis la prochaine fois que j'irai chez Botanique, parce qu'elle vient aussi de là et elle est garantie, je redemanderai conseil et si ça va pas, je la ramènerai. Voilà. Et j'avais oublié ma dernière acquisition en termes de succulentes. J'ai vraiment flashé sur ces coloris et cette texture. Donc pareil, une petite succulente que j'ai dû payer 2 € ou 3 € maximum. Donc vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans notre intérieur. Il y a tellement de variétés de succulentes et de petits cactus, de couleurs différentes, c'est vraiment super sympa. Donc je pense que c'est aussi une jolie pièce à avoir chez soi. Et puis en plus, vu la taille, même si vous avez un tout petit appartement, ça résiste dans des pots, là celui-ci est assez gros, mais dans des tout petits contenants, ça résiste assez bien. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez quand même avoir des petites touches vertes dans votre intérieur. Et voilà, vous avez pu découvrir nos plantes et fleurs d'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu répondre aux questions que vous aviez pour celles qui me l'avaient demandé. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez vous aussi des plantes coup de cœur ou des astuces particulières, c'est toujours sympa d'avoir ce partage. On apprend souvent plein de choses ensemble, donc laissez-moi un petit message, ce sera super. Si c'est la première fois que vous veniez sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis à regarder un petit peu les autres vidéos que j'ai faites. Je parle de vie pratique, de maison, de vie de maman, de mes découvertes en tout genre, beauté, vêtements, bijoux. Je parle voilà, de tout ce qui peut m'intéresser et c'est assez vaste. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sont normalement le vendredi soir et de temps en temps une vidéo bonus dans la semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.